Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous montrer comment est-ce qu'on trouve OpenOffice si on l'a déjà installé dans son ordinateur et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour le récupérer et l'installer. Alors, pour savoir si on a OpenOffice, normalement il est dans votre menu Démarrer en bas et ça commence par O. Et donc si c'est trié dans l'ordre alphabétique, on va rouler la molette jusqu'à la lettre O. Et vous voyez que moi je l'ai ici. Et j'ai la version 4.1.3. Et donc après, quand on clique sur ce dossier jaune OpenOffice, il y a toutes les options qui en découlent. Alors il faut savoir que si vous avez la version un peu parallèle qui s'appelle LibreOffice, ça marche aussi, mais les boutons ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un logiciel ou un pack de logiciels, parce qu'il y a plusieurs logiciels dans OpenOffice, qui est gratuit et qui est téléchargeable en ligne. On va donc voir aujourd'hui comment est-ce qu'on télécharge OpenOffice et comment on l'installe si on ne l'a pas. Donc je vais d'abord vous faire la démonstration sur Chrome. Donc je double-clique sur Chrome et je tape OpenOffice dans la barre de recherche. Voilà, et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Donc là, vous voyez, vous avez ici, en fait, sur la première ligne, moi j'ai OpenOffice www.openoffice.org. C'est le site officiel d'OpenOffice, donc c'est là qu'il faut le télécharger. Comme vous voyez, vous avez aussi une zone télécharger, ou télécharger OpenOffice. Vous voyez? Donc on en a plusieurs. Nous, on va télécharger OpenOffice ici, en cliquant sur le bouton télécharger. Donc je rappelle, je suis bien sur www.openoffice.org, et en gros c'est marqué Apache OpenOffice, et là j'ai marqué télécharger, je vais appuyer sur ce mot-là. Voilà, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci, et vous voyez que vous avez différents systèmes d'exploitation. Donc nous, la plupart d'entre vous d'ailleurs, vous êtes sur un système Microsoft Windows. Vous êtes bien sur Microsoft Windows. Et vous voyez que c'est pour les systèmes qui vont de XP 7, 8, Millennium 10. Donc ça veut dire que même si vous êtes sur un très vieil ordinateur, vous pouvez quand même télécharger cette version. C'est donc en vous mettant sur le carré vert Windows avec la flèche verte là, ici, vous vous mettez ici et vous allez faire un clic gauche de la souris. On attend. Et là, vous devez faire j'accepte. Alors même si c'est en anglais, vous verrez qu'après, de toute façon, le logiciel il est en français. Donc vous mettez j'accepte, donc I accept ici, le bouton vert. Et là, on attend. On attend, on fait rien, parce que le téléchargement va commencer. Normalement. Donc là, je vais attendre, je vais faire une petite pause, mais normalement, le téléchargement est censé démarrer immédiatement. Donc on voit là, hop, il me demande où l'enregistrer. Donc généralement, ça va enregistrer dans téléchargement. Donc c'est là qu'on va le retrouver. Pour les gens qui sont sur Firefox, vous verrez qu'il va vous proposer carrément de l'installer directement. Donc, ou alors, il va directement vous le mettre en bas, sans vous demander où est-ce qu'il va le télécharger. Donc si je fais enregistrer, vous voyez, on le retrouve en bas ici. Vous vous rappelez, c'est pareil que pour certaines images, où on a déjà fait ça, ou pour Canva, quand vous téléchargez des PDF. Là, vous voyez, vous avez Apache ici. Alors, une fois qu'il est en bas, ici, là, vous voyez, vous allez vous mettre dessus, et vous allez cliquer une fois. Et là, il va falloir être patient, parce que c'est le téléchargement, l'installation qui va démarrer. Donc j'ai cliqué dessus. Vous allez être obligé de dire oui. Voulez-vous autoriser? Oui. Donc là, vous voyez qu'on est bien sur Apache OpenOffice 4.1.7. C'est pour Windows. Et on veut l'installer. Oui. Donc là, on attend. Ça peut prendre du temps. Voilà, bienvenue dans le programme d'installation et ça s'est affiché au milieu de mon écran. Donc là, j'ai plus besoin d'internet, je peux même fermer Chrome. Donc attention, je ferme Chrome, pas là, ici là, le carré de Chrome, ici la petite croix de Chrome. J'appuie dessus et là, vous voyez, j'ai bien une petite fenêtre, bienvenue dans le programme d'installation.
Là, c'est pas compliqué. On va cliquer une fois sur Suivant et ensuite sur Installer. On attend. Et on va démarrer l'installation d'OpenOffice. Donc là, on attend et il faut que le bouton suivant soit actif, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc à partir du moment où il sera entouré en bleu, on pourra cliquer sur suivant. Donc vous voyez, il y a quand même des petits temps d'attente de 4, 5, 6 secondes parfois. Ça peut être plus ou moins long selon l'ordinateur que vous avez. Voilà, donc là vous voyez, il me dit qu'on peut continuer, j'ai assez de place sur l'ordinateur. Donc je vais cliquer sur suivant. Là vous passez, vous n'avez pas besoin d'inscrire quoi que ce soit. Là vous faites une installation typique, vous n'avez pas besoin de passer par l'installation personnalisée, donc vous laissez comme c'est. Et là, normalement, ça va démarrer. Donc on voit le petit truc qui tourne là. Et là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à attendre. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être plus ou moins long selon ce que fait la machine en même temps. Voilà. Créer un lien de démarrage sur le bureau, oui. Donc vous laissez la case cochée et là, on va démarrer l'installation en vrai. Voilà, alors l'installation commence. Vous avez une barre qui va se remplir tranquillement. Je vais attendre qu'elle démarre. Ensuite, je vais mettre une pause et je reviendrai quand le logiciel sera installé. Donc je rappelle, OpenOffice, c'est un logiciel qui est gratuit, qui n'est plus libre parce qu'il a été racheté par Apache. Maintenant, les gens qui veulent vraiment du libre, vraiment que libre, ils passent par un système qui s'appelle LibreOffice. C'est en fait des anciens ingénieurs d'OpenOffice qui ont créé leur propre logiciel libre à eux. Donc c'est pour ça que ça se ressemble beaucoup, mais ils ont commencé sérieusement à être assez différents. Donc je vois qu'il y a des choses qui se passent parce que ma vidéo s'est figée, parce qu'à mon avis, il est en train d'installer le logiciel et comme j'ai en même temps le truc qui tourne, c'est compliqué pour lui, donc je vais faire une petite pause. Ah, calcul de l'espace requis. Le fait que je dise que j'allais faire une pause, il s'est mis en route. Donc vous voyez, vous allez voir cette bande verte qui avance. Il est possible aussi que comme j'ai une ancienne version qui est déjà en place, il cherche à mettre à jour. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué pour lui. C'était le temps qu'il comprenne tout ça. Donc voilà, moi j'étais à une version un petit peu ancienne. Donc là, ça va me permettre aussi d'avoir une version plus récente. Donc juste en attendant que ça s'installe, je reprécise, OpenOffice en fait c'est un pack de logiciels. À l'intérieur, vous allez avoir plusieurs logiciels. Vous allez avoir un traitement de texte, vous allez avoir un tableur. Un tableur, c'est un truc qui fait des tableaux, mais c'est surtout fait pour faire des calculs. Vous allez avoir un logiciel de présentation pour faire des petites affichettes, et vous allez avoir un logiciel pour faire des diaporamas, comme PowerPoint. Vous allez aussi avoir un logiciel pour faire des maths et un logiciel pour faire des bases de données. Donc en fait, quand vous téléchargez OpenOffice, c'est pour ça que c'est un peu long, c'est long à installer aussi, vous ne téléchargez pas un logiciel, en fait vous en téléchargez plusieurs. Je vous ferai une petite présentation rapide à l'issue de ce téléchargement. Donc là, on voit que, je ne sais pas si vous voyez, je vais bouger ma souris, là, ici, c'est installé le logo OpenOffice 4.1.7. Donc ça veut dire que là, il est déjà installé. Et l'assistant d'installation a terminé. Donc ça y est, le logiciel est installé. Vous pouvez cliquer sur Terminer. Normalement, c'est affiché sur l'écran ce petit logo-là. OpenOffice avec deux petites mouettes, un rond bleu avec deux oiseaux blancs dedans. OpenOffice 4.1.7. Quand vous allez, si vous ne le trouvez pas, regardez donc ici, dans Démarrer, et vous recherchez dans OpenOffice. Cherchez avec O, et vous voyez que moi il est là. C'est pour ça que ça a été un peu long dans mon cas, il a mis à jour l'ancien. Donc il a dû enlever l'ancien pour mettre le nouveau. Voilà. Quand vous double-cliquez sur OpenOffice, ça va s'ouvrir en faisant ça. J'ai simplement double-cliqué.
Et là, il vous propose l'ensemble des logiciels que vous allez pouvoir utiliser. Je vous rappelle, on va faire des tableaux. Et donc, pour aujourd'hui, le petit devoir que je vous demande en plus de l'installation, c'est de simplement ouvrir le texte. Donc là, je vais juste agrandir un petit peu cette fenêtre. Vous allez voir, ça ressemble à WordPad, mais avec plus de boutons. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre juste « Coucou, j'ai installé OpenOffice ». Donc là, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein, c'est vraiment installer OpenOffice et m'envoyer la preuve comme quoi c'est bien installé. Pour ça, il faut enregistrer ce petit texte. Coucou, j'ai installé OpenOffice. Vous allez faire fichier, enregistrer. Comme on fait... Ah, j'ai un appel, je vais faire pause. Excusez-moi. Donc, je disais, vous allez enregistrer votre fichier comme vous avez fait avec WordPad. Donc là, vous voyez, il s'appelle sans nom 1.odt. Vous enlevez surtout pas .odt, hein, bien sûr, c'est l'extension. Et vous allez l'appeler coucou et vous allez l'enregistrer. Donc ça devrait s'appeler, je rappelle, hein, on nomme les fichiers dans la case nom du fichier ici, hein, et puis vous enregistrez ça dans votre dossier document. Donc je rappelle, on va appuyer sur document dans la colonne de gauche, et dans nom du fichier, on va taper coucou, mais en prenant soin de ne pas effacer le .odt qui est à la fin. .odt, ça veut dire que c'est bien OpenOffice traitement de texte. Et vous allez tout simplement l'enregistrer. C'est ce document que vous allez m'envoyer en pièce jointe. Alors, vous voyez ici, hein, c'est bien marqué coucou.odt en haut, ça prouve bien qu'il a été enregistré avec le bon nom. Et moi, je l'ai enregistré dans mon dossier document. Et vous m'envoyez ça en pièce jointe. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était simplement comment télécharger et installer OpenOffice 4.1.7. Je vais rapidement faire la même démarche avec Firefox pour ceux qui travaillent sur Firefox. Je rappelle que Chromium, c'est exactement la même chose. Donc je vais double-cliquer sur Firefox. Voilà, je vais mettre la fenêtre correctement. Et donc je vais faire exactement la même manip, sauf que je ne vais pas aller au bout de l'installation, mais je vais vous montrer jusqu'où on va pour télécharger. Donc dans la barre de recherche, vous mettez OpenOffice. Voilà. On se retrouve ici. Vous voyez, il y a télécharger Apache OpenOffice. On est bien sur www.openoffice.org. Donc je vais cliquer là. Et normalement, on va arriver sur la même page. Vous voyez, c'est la page verte. Hein, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Donc on va aussi cliquer sur ce Windows pour XP 7 à 10. Et là, au lieu d'avoir quelque chose en bas qui va s'enclencher, donc bien sûr j'accepte, hein, sinon ça ne démarre pas. Voilà, et normalement, le téléchargement est censé démarrer. Et s'il ne démarre pas tout de suite, vous relancez la page. Vous voyez, il y a une petite flèche. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais montré vite fait. Il y a une petite flèche en haut pour recharger. Là, vous voyez la flèche qui tourne. Donc c'est vrai aussi pour Chrome. Quand ça ne démarre pas, parce que là, je ne vois rien qui se passe, j'appuie sur ça pour relancer. Voilà, et là on voit le décompte ici a commencé, et vous voyez 4, 3, 1 alors qu'il ne s'était pas lancé tout à l'heure. Et là vous voyez il me propose d'enregistrer le fichier, donc je vais cliquer dessus, et il me demande de choisir où. Du coup, normalement par défaut ça va dans téléchargement, si ça ne le fait pas, vous cliquez bien sur téléchargement dans la colonne de gauche et vous faites juste enregistrer. Donc j'ai déjà fait, je vais le remplacer, et là, c'est là qu'on voit les téléchargements dans Firefox. C'est cette flèche-là avec une barre qui se remplit. Quand la barre est remplie, vous allez voir la flèche, elle va devenir bleue. Et là, vous allez pouvoir cliquer. Même vous pouvez cliquer directement. Vous voyez, j'ai cliqué sur la flèche une fois gauche. Vous voyez que la barre se remplit. Et si je veux installer, j'ai qu'à cliquer sur cette ligne-là. Je double-clique sur Apache OpenOffice, install.exe. Et du coup, une fois que vous aurez double-cliqué, je vais vous montrer. Ah, raté. Je vais refaire commencer parce que c'était pas tout à fait... Ah. Voilà. Voulez-vous autoriser... Donc comme j'ai double-cliqué, il a lancé le truc, c'était juste que j'ai pas été patiente. Voulez-vous autoriser cette... Vous dites oui. Et là, vous allez avoir la même chose, il faut attendre un peu, puis faire suivant, 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 suivant.
Et du coup, vous vous retrouverez avec le petit OpenOffice et il faudra taper « Coucou, j'ai installé OpenOffice » et m'envoyer le document en pièce jointe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour faire notre premier tableau. Donc vous allez voir que les tableaux sur OpenOffice sont extrêmement simples à faire. Voilà, à demain.